Bon, avec ce cadre magnifique, j'avais envie de te parler d'une des réflexions que j'ai eues sur le sentier cet après-midi, en rentrant vraiment au cœur de la forêt landaise. Au début, je me disais, putain, ça va vraiment être long parce que l'étape de ce matin, elle était déjà dans la forêt landaise, mais j'appréciais pas du tout, je ressentais vraiment rien de particulier. C'était désagréable même, je dirais. Et là, cet après-midi, c'était beaucoup plus... Ouais, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est créé dans cette forêt. À travers ce quelque chose, c'est là où j'ai eu cette idée de l'intuition, de donner, de proposer une métaphore pour l'intuition qui me paraît juste, ou en tout cas qui tente d'expliquer comment marcherait l'intuition, même si c'est encore une fois qu'une façon d'imager et d'expliquer quelque chose de non perceptible clairement et précisément, et donc de descriptible forcément. Pour moi, l'intuition, la métaphore en question, ce serait une toile en fait, comme une toile d'araignée qui serait sensible à tout type de vibration. Il y a des endroits qui sont vivants, qui ont une âme, qui ont quelque chose qui va être rentré en résonance avec cette toile qui fait partie de ton âme intérieure, parce que je pense que l'intuition est liée à l'âme. À partir du moment où ton âme vibre, ça va t'interpeller. Tout ça sont des processus non conscients, ou en tout cas clairement pas, c'est pas clairement perceptible. Et donc ce serait une toile qui vibre par différents signaux, qui soient bons ou mauvais, parce que une intuition, ça t'aide à faire un choix. Et ça va orienter ton choix. Ce qui ne veut pas dire que ton choix soit le bon. Mais en tout cas, la plupart du temps, pour trouver cet endroit, pour trouver la plupart des endroits, on l'utilise vraiment de manière quotidienne en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, elle ne m'a jamais trompé. Je dis bien pour l'instant. Parce que ce soit pour demander de l'eau, pour demander de l'aide au niveau des directions, ou demander une information, ou trouver, encore une fois, ces endroits pour camper, mon intuition m'a toujours amené aux bons endroits en fait. Je suis jamais tombé sur un os, entre guillemets. Cette idée s'est développée au moment où justement je suis rentré au cœur de la forêt landaise, et du coup ça nous amène à une deuxième partie dans cette vidéo, du coup, qui est plus liée à l'âme des choses, parce que la première partie de la journée, ça veut dire jusqu'à midi, on était déjà dans la forêt landaise, mais comme j'ai dit, je ressentais vraiment rien, comme si c'était une coquille vide, tu vois. C'était une forêt, elle avait tout d'une forêt, des arbres à perte de vue, dense, une forêt de pins, mais il manquait quelque chose. Et en plus, avec le temps, on voyait bien que c'était une forêt artificielle, une forêt de reforestation, tu sais, parce que l'homme a cette lubie qu'il faudrait essayer de comprendre, de tout ordonner, il faut que tout soit symétrique, alors que c'est totalement moche dans la nature. Tout est symétrique, c'est des rangées de pins alignés, tous, je dirais presque tous de la même grosseur, de la même longue hauteur, tu vois. Alors que en forêt, il y a un côté chaotique des emplacements de chaque arbre qui lui donne son esthétisme et justement son âme, son côté vivant. Et je me posais la question en fait, est-ce que cet arbre qui a été planté pour la reforestation et pour l'exploitation en fait du bois a une âme? En fait, j'ai pu résoudre un peu le problème de la coquille vide de cette partie de la forêt. Parce que si on considère que cet arbre, que chaque arbre, tel qu'il soit planté ou non par l'homme, a une âme, ce qui est le cas, pourquoi cette forêt n'a pas d'âme alors qu'elle est composée d'arbres qui, eux, ont une âme? En fait, on a planté des arbres et on les a mis là de manière individuelle. On n'a pas cherché à avoir une entité qui s'appelle la forêt. Ça ressemble à une forêt, mais ça n'est pas une forêt. C'est ça la différence en fait. La grande différence, c'est juste que c'est juste un alignement d'arbres, un champ d'arbres. Voilà. C'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres. C'est une grande différence.
des mûres, du pain d'épices, confiture du coup. Confiture de mûres. C'est pas beau la vie? Qui a été enlevé là, Où ça? Ah, au milieu. Ils ont d'accord, rajouté ouais. simplement ces choses-là. Et ça date du XIIIe siècle. J'avoue que... Bon, on arrive à Montmarsan. Je suis en refuge là, comme tu peux le voir. On a fait plus ou moins 27 voire 28 km. Je suis agréablement surpris puisque ça s'est bien passé. J'ai quasiment pas eu mal aux pieds, un petit peu à la fin comme d'hab, mais franchement super. Super, c'était agréable, le matin était super agréable. La route était pas trop... Il y a eu une dernière ligne droite d'environ 10 km pour arriver à Montmarsan. D'ailleurs, tu le verras sûrement dans le montage. Quand je te dis des putains de lignes droites là, c'est ce genre de ligne droite dont je te parle, tu vois. Alors, c'est pareil devant, tu vois la caméra, c'est pareil devant. Voilà. Et hier, on s'est tapé que des trucs comme ça. Mais franchement, comparé à hier, c'était une partie de plaisir. Parce que hier, je suis arrivé à Roquefort. Je te cache pas, j'étais même pas sûr d'arriver jusqu'à Montmarsan aujourd'hui. Je me suis dit, allez, ça se trouve, je vais couper l'étape parce que là, j'en peux plus, je suis mort. Et je sais pas, comme par magie, le matin, tu te réveilles et puis tout va bien en fait, tout va bien. C'est assez déroutant des fois. C'est le jour et la nuit, vraiment, le jour et la nuit, c'est assez fabuleux de se dire que tout se passe là-dedans en fait. C'est une belle preuve que la psyché a une influence assez grande sur le soma, sur le corps. Parce que des fois, t'en peux plus. On va dire que physiquement, normalement, tu devrais arrêter de marcher, mais tu continues à avancer. Malgré la douleur, malgré la fatigue, tu continues à avancer. Et le lendemain, tu as récupéré et tu es prêt à repartir. C'est quand même assez extraordinaire. C'est intéressant pour le côté détermination. Tu vois à quel point quand même l'esprit humain est quand même capable de beaucoup de choses, de surmonter pas mal de choses. Et d'ailleurs de surmonter la douleur physique, c'est assez puissant. Tu le vis, tu vis réellement ça sur le chemin. En fonction bien sûr des étapes que tu fais. Parce que c'est vrai que faire 20 km, à partir du moment où tu dépasses les 20 km, c'est vraiment à ce moment-là où il faut que tu fasses preuve de détermination et que tu fasses appel à ta force mentale en fait. Bon, on est bientôt sorti de la forêt landaise. Je te cache pas que ça va faire du bien parce que les lignes droites à n'en plus finir, ça va un moment. Moi j'aime bien les petits points de vue, même s'il faut faire un peu de dénivelé. Je préfère avoir un changement de décor plutôt que des lignes droites avec des pins à tire-larigot et où tu vois l'horizon comme ça du chemin et qui n'en finit plus, tu tournes et puis encore une ligne droite. En fait, cette forêt, c'est moins un moment de contemplation extérieure, mais plus un moment de réflexion, où tu es dans ta tête en fait. C'est des étapes qui sont propices à être avec soi-même. En fait, t'as pas le choix que d'être dans ta tête parce que presque lever la tête, ça devient... c'est difficile de se rendre compte et d'avoir l'impression de ne pas avancer. C'est un peu ça. Donc demain, on va peut-être aller dans une yourte, donc je te filmerai ça. J'avoue que je suis impatient de voir si ça va être possible. C'est un peu à l'extérieur du chemin, il va falloir un peu faire un détour, mais ça vaut le coup je pense. Ça vaut vraiment le coup. En fait, je voulais bivouaquer quasi tout le temps, mais je t'avoue que les refuges c'est pas mal aussi, hein. Pour bien se reposer, prendre une bonne douche, le minimum en fait. C'est fou comme tu apprécies ces choses qui te paraissent tellement naturelles, une douche, pouvoir s'asseoir sur une chaise. Ça franchement, je crois que c'est le truc qui me manque le plus quand je suis en bivouac, c'est m'asseoir sur une chaise ou avoir une table. C'est fou, hein, c'est assez fou. Même si je pense qu'il faut le faire en bivouac, moi.
Tu rates trop de choses si tu fais que les refuges. Tu vois, tu rates tellement. Bon, on est arrivé, douché, les affaires sont lavées, il est bientôt 19 h et je vais te faire un petit tour de l'endroit où on va dormir ce soir. Petit tour du propriétaire, tu vas voir, il y a une petite surprise qui t'attend. Attends, juste j'ai envie de montrer de ça parce que c'est une maison d'artiste, donc ça a l'air d'être une maison d'artiste, il y a des tableaux de partout et tout. Attends, bon déjà, cette petite maison en bois, mais c'est pas ça la surprise. Alors, attends, je vais te donner le tournis un peu, et moi je vais avoir mal au bras. Déjà un petit chêne, tranquille. Et regarde, tu le vois lui? Attends, tac. Un poteau. C'est Jean-Charles. C'est Jean-Charles le chevalier. Le chevalier bouteille, muni de son casque casserole. Bon, enfin bref. Je viens de voir ça en fait. Et c'est stylé, je trouve. Bon, attends parce que je change de bras. Ouh. Faut vraiment que je... Parce que en vrai, l'iPad, il est pas mal. Hein. Il fait des... franchement, les vidéos sont de pas mal bonne qualité. Mais faudrait que j'investisse dans un truc que pour tenir. Parce que là, mon bras prend cher. Des petites pêches. Moi, elles sont pas mûres. Malheureusement, les pêches sont pas mûres. Bon, voilà, je te fais le petit tour du proprio. Et là, il y a un petit peu de plantation. En fait, je te montre juste ça parce que je sais ce que c'est. Non, je sais pas exactement. Attends, parce que vu que je suis pieds nus, on va essayer de pas se faire mal en sachant que j'ai des ampoules et tout. Alors, 2 secondes, hein. Je fais le connaisseur. Sans aucun doute, un soignon. Regarde. Ça, c'est facile. Alors, je sais qu'il y a d'autres trucs qui ressemblent un peu à ça. Mais là, tu crases ça dans tes mains, là. Ça sent direct le soignon. Ah, il y a des artichauts, frère. Il y a des artichauts, regarde. Des artichauts, chaud, 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 chaud. C'est ça, non? Je sais pas, mais ça a l'air d'être ça, quand même. Bon, je sais pas s'il est plus bon ou pas. En plus, c'était en plein contre-jour, donc on va essayer de voir. Au moins, les connaisseurs me diront. Est-ce que tu vois les artichauts? On va faire une mise au point toute. Non, mais la mise au point, c'est sur l'artichaut. Attends, je t'en mon iPad. Ce soir, nous dormons dans ce qu'on appelle un yaourt. Un yaourt yoplait. Non, une yourte. Une yourte. C'est trop le feu, mon pote. Regarde-moi ça. Non, je sais pas si c'est indien en vrai, parce que les Indiens, c'est un tipi, c'est pas une yourte. Tu vois un petit peu? C'est des artistes. Faut montrer les artistes des pélicans. Voilà. Bon. Pas très soigneux, hein, mais... En fait, ça faisait un détour sur le chemin. 4 km et demi, donc 1 heure quand même, hein, c'est pas négligeable. Mais bon, j'ai jamais dormi dans un yaourt, moi, frère. Voilà, ici, ça va être mon petit coin lecture, écriture, chill. Franchement, là, ça va être bien. Après, il y a 2-3 Jeannot. Visite est longue, hein. Jeannot! Viens. Regarde, Jeannot. Tu passes sur YouTube. Jeannot. Oui. Mon doigt sent le joignon seulement. Tu vois Albert? Albert. Ah, c'est dur de viser. Albert. C'est un mouton. Albert le mouton. Et le zerbe est bon, quoi. Bon, enfin bref, j'arrête de faire de la merde.
En tout cas, je suis dans mon élément. En plus, comment te dire que le petit soleil de 19h fait plaisir. Je suis torse nu. Une vue magnifique.